a-t-il quelque chose qu'on aime plus que des prédictions? Non, mais sérieusement, quoi de mieux que d'arriver dans le group chat? And I was right! Je vous ai demandé vos prédictions audacieuses pour 2024 dans le monde du sport ou ailleurs. On regarde ça. Les Canucks vont lever la coupe. Je serre la main du grand maître Dumbledore et enfin, je gagne la coupe. Au moment d'enregistrer la vidéo, les Canucks sont au deuxième rang de toute la Ligue nationale de hockey, à égalité avec les Rangers et l'Avalanche du Colorado. C'est une bonne prédiction. L'Avalanche a un marqueur de 100 points en Elias Peterson, un défenseur dynamo offensif en Quinn Hughes et un des deux favoris, à mon avis, pour gagner le Vezina jusqu'ici cette saison. Avec tout ça, leur position au classement, en début d'année, ça aurait été une prédiction audacieuse, mais à ce stade-ci, sont posés balancés, sont également dans toutes les rumeurs de transactions, donc on veut s'améliorer du côté des Canucks pour cette année. Si on regarde du côté de mise au jeu, ceci dit, 10e. Oh, les Canucks sont encore 10e. Quel manque de respect. Ouh, intéressant. De la valeur là-dedans. D'ailleurs, cette vidéo est 100% indépendante. Elle est nullement commanditée par qui que ce soit, mais j'en profite pour faire une plug gratuite. J'ai un podcast commandité par Mise au jeu. C'est disponible sur leur chaîne YouTube. C'est avec mon ami Stéphane Gonzalez, a.k.a. Gonzo. Alors, si vous voulez aller suivre la page YouTube de Mise au jeu, ben allez-y. Le podcast est diffusé tous les vendredis et ça recommence. Là. OK, quand même, j'avoue que j'aurais pensé que les Canucks, à ce stade-ci de l'année, seraient beaucoup plus favorisés que ça pour gagner la Coupe Stanley. Toute prédiction pour gagner la Coupe Stanley à ce stade-ci de la saison, c'est quand même audacieux. Ceci étant dit, les Canucks, au moment où on se parle, sont mes favoris dans l'Ouest pour atteindre la finale de la Coupe Stanley. Donc, désolé mon chum, je peux pas admettre que c'est une prédiction audacieuse. C'est une bonne prédiction. Audacieuse? Pas tant. Tiger va gagner le Masters. Vous avez été plusieurs à l'envoyer, celle-là. Eh bien, j'ai pas le choix de le dire tout de suite. Elle est audacieuse en tas. Tiger Woods n'est plus le même. D'abord, l'âge, évidemment, il est dans mi-quarantaine. Tiger, il a eu son grave accident d'auto en 2021. Sa dernière victoire au Masters remonte à 2019. Depuis, 47e rang en 2022. L'an passé, il a dû se retirer. En plus de ça, il est 48e favori, selon les preneurs au livre, pour gagner le Masters, Tiger Woods. Écoutez, je vais être incroyablement stoked. Juste si Tiger est un petit peu dans la course, que vous soyez fan de golf ou pas, n'importe quel gros tournoi, quand Tiger est là un dimanche, si vous êtes un fan de sport, laissez-moi savoir en commentaire, mais moi, je suis là, comme disait mon regretté ami Pierre Rinfret. Dieu et son âme. Non, mais plus sérieusement, Tiger qui gagne le Masters, c'est une gigantesque prédiction audacieuse. Thumbs up à celle-là. Est-ce que ça va arriver? Je vais être bien content si oui, mais honnêtement, je crois pas vraiment. OK, on a un 2 pour 1 ici. Sportive. La Ligue de hockey féminine va durer maximum 2 ans. Non sportive. Marchand et Plante vont perdre aux prochaines élections. La Ligue de hockey féminin, je suis vraiment pas d'accord. Honnêtement, si on oublie les chandails puis juste le branding des équipes en général, moi, pour lequel je suis encore complètement déçu. Pour moi, c'est un sans faute. La Ligue de hockey féminin, la PWHL, la LPHF en français. J'ai tellement été habitué de dire PWHL. On dirait que des fois, j'oublie. Blague à part, ceci étant dit, les parties vont et sont toutes diffusées en français, en anglais, partout à travers l'Amérique du Nord. C'est disponible en streaming sur YouTube. Les commanditaires sont au rendez-vous. Les gens sont là pour les matchs. Je vais te donner une chose. Est-ce que ça va être éphémère? Est-ce que ça va durer? Je ne le sais pas. Il faut absolument. Mais je pense que la structure est là. Je pense que la société est rendue là. Il y a un désir dans la société de succès de sport professionnel féminin. Moi, je m'en suis fait parler par plusieurs personnes pendant le temps des fêtes. Je ne sais pas pour vous. Ma blonde veut absolument qu'on y aille. Je m'achète des billets pour une des parties en janvier. Malheureusement, je manquais mon coup pour la première partie. Que voulez-vous? Non, ça, je trouve ça vraiment audacieux parce que j'y crois pas du tout. Je pense que cette ligue-là est là pour durer. Ceci étant dit, je t'ai demandé une prédiction audacieuse. Elle est en tas. Pour ce qui est de la mairie de Québec et de Montréal, honnêtement, on triche un peu parce que les prochaines élections municipales sont en 2025. Ceci étant dit, on va tricher, ça me tente, je trouve ça intéressant. Selon un sondage Léger Marketing de novembre 2023, le taux de satisfaction tant pour Marchand que Valérie Plante est très intéressant. On est environ à 50%, un peu plus de 50%. Donc, pour un leader politique, c'est très bon. Je suis moins au fait de la politique municipale de Québec parce que, j'habite à Montréal. Ceci étant dit, les dernières élections municipales à Québec avaient été extrêmement serrées, souvenez-vous. TVA avait même annoncé la victoire de Marie-Josée Savard qui avait fait un discours de victoire. Et aujourd'hui, là, par cette réponse-là, je me rends compte que j'avais raison. Ah,
Awkward. Probablement le plus gros comeback d'ailleurs, la victoire de Marchand depuis les Pats au Super Bowl contre les Falcons. 28-3, baby. Pour ce qui est de Valérie Plante, honnêtement, avec son malaise qu'elle a malheureusement vécu récemment, je pense que ça va plus être une question de si elle se représente ou non. J'habite à Montréal, je sens une très bonne satisfaction envers la mairesse Plante, règle générale, à Montréal. C'est sûr que si vous restez plus en banlieue, vous êtes vraiment pro-auto et tout ça, vous aimez peut-être un peu moins Projet Montréal. Mais avec Valérie Plante ou sans Valérie Plante, moi j'ai comme l'impression qu'il y aura encore au moins un mandat pour Projet Montréal. Somme toute, même si c'est pour 2025 et pas 2024, c'est quand même audacieux comme prédiction, je te le donne. C'est pas la plus audacieuse, mais c'est correct, c'est pas pire. C'est correct. Avant de poursuivre, fais plaisir à ton boy. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et également, va me suivre sur Instagram, X, TikTok. Pèse également sur la cloche pour recevoir les notifications de contenu sur YouTube. Et d'ailleurs, n'hésite pas, pendant que tu écoutes la vidéo, laisse-moi savoir ta prédiction audacieuse pour 2024 en commentaire. On va interagir ensemble. Le Canada va remporter l'or en basket aux Olympiques de Paris. Masculin ou féminin? Parce que masculin m'a donné une chose, c'est vraiment audacieux. C'est la première participation aux Olympiques pour l'équipe masculine de basketball depuis 2000. J'ai-tu vraiment besoin d'en rajouter juste avec ça? Oui? OK. Plusieurs joueurs d'envergure américains ont dit qu'ils voulaient y aller. D'ailleurs, Joel Embiid a commit à l'équipe américaine. Le Cameroun? La France? Non! Les USA! Ah! OK, il a dit que c'était pour son gars qui est né aux États-Unis. Come on, Joel! Ah! Je l'ai encore sur le cœur un peu, celle-là. Blague à part, les Américains, évidemment, c'est la puissance, surtout si tout le monde y va du côté américain. Mais c'est quand même un gros enjeu. Ils ont terminé 4e à la dernière World Cup de la FIBA. Les États-Unis, ils ont d'ailleurs perdu contre le Canada pour le match de la médaille de bronze. Ceci étant dit, avec Jamal Murray, Shai Gilgeous-Alexander, Luke Ensdor, Bénédicte Mathurin, R.J. Barrett, Andrew Wiggins et j'en passe, Chris Boucher, peu importe, nommez-les tous. Dylan Brooks même, que j'ai même pas nommé encore. Moi, j'ai encore l'impression que le Canada a la meilleure combinaison de talent et de profondeur à l'extérieur des États-Unis en ce moment. T'as pas un Luka Doncic, t'as pas un Nikola Jokic, t'as pas un Greek Freak, non, mais honnêtement, au total, je pense que le Canada a une incroyable sélection. Pas pour rien qu'ils ont terminé 3e à la dernière Coupe du Monde. C'est vraiment audacieux. C'est extrêmement audacieux parce que, comme je dis, si les grosses vedettes américaines ils décident tous d'y aller, toutes les autres équipes vont être négligées face à la puissance américaine. Et même si les États-Unis n'y vont pas en grand nombre avec les super vedettes, le Canada a quand même terminé 3e à la dernière Coupe du Monde qui était à l'automne passé, en septembre dernier. Donc, très audacieux. J'y crois-tu? Honnêtement, pas tant, mais ça serait vraiment le fun, puis je vais pas tomber en bas de ma chaise non plus si ça arrive. Martin Saint-Louis va démissionner avant la fin 2024. Why? Pourquoi? Non, mais sérieux. Le gars qui a bâti sa carrière tente de la renommer au pic puis à la pelle à force de travail acharné dans un excellent, beau défi d'entraîneur-chef où tout le monde lui dit c'est un coach de Pee-Wee, puis il est arrivé là trop vite. Va renoncer avec le Canadien de Montréal? Non. Impossible. Je suis désolé. Bravo. Prédiction audacieuse? Vraiment audacieuse. Si tu avais dit congédier, j'y crois pas, mais je pense que Martin Saint-Louis a encore beaucoup de lousse, à moins que le Canadien parte 0-20 l'an prochain. Allô les Pistons de Détroit. Blague à part, congédier, ça aurait déjà été un peu plus possible, à mon avis, mais démissionner? Je veux dire, à moins qu'il y ait quelque chose dans sa famille, je sais pas, là, pour vrai, je vois pas ça arriver. Je vais te donner une chose, 100% audacieux, impossible que ça arrive. Non, je le vois pas. L'Impact va avoir une équipe compétitive. Un jour, il va falloir m'expliquer le cynisme automatique envers le CF Montréal. Meilleure saison de son histoire en MLS en saison régulière en 2022. Aux portes des séries en 2023, OK, entendons-nous, c'était pas beau, c'était pas chic, c'était pas la meilleure saison, mais tu as été éliminé au dernier match de l'année. Je pense qu'on peut appeler ça compétitif malgré tout. On vient de nommer, enfin, on ne l'a pas fait encore, là, mais selon toutes les sources, le CF Montréal aurait trouvé son nouvel entraîneur-chef. OK, il y a une grosse question en avant là, avec le non-retour de Romel Kyoto, soit, mais pour vrai, c'est quand la dernière fois que le CF Montréal a vraiment été pas compétitif? Merci. Est-ce que le club-là est parfait? Non. Est-ce que des fois, c'est un telenovela à l'italienne? Oui! Mais c'est ça, le soccer, puis c'est bien correct. Je comprends pas le cynisme là, automatique
envers le CF Montréal. Moi, je pense que le CF Montréal va encore se battre pour les éliminatoires en 2024. J'ai hâte de voir. Il manque des additions. Là. Il manque quelque chose en avant, ça c'est sûr et certain. Il faut marquer des buts. Mais honnêtement, avec ce qui s'est passé l'an dernier, avec un coach avec qui clairement ça ne fitait pas, je pense qu'avec un nouvel entraîneur qui a une vision claire, une vision qui cadre avec l'équipe, je pense que l'équipe se bat pour une place en éliminatoire. Et dépendamment de ce qu'on fait en avant, je pense qu'on va se qualifier pour les séries. Ce sont vos prédictions audacieuses pour 2024. Y en a-t-il une là-dedans qui va se réaliser, d'après toi? Si oui, laquelle a le plus de chances? Tant qu'à moi, c'est les Canucks qui gagnent la Coupe Stanley. Pour moi, c'est pas audacieux, pantoute comme prédiction. Encore une fois, c'est quand même audacieux, là, entendons-nous, là, à ce stade de l'année, de prédire une Coupe Stanley. Mais mettons, dans son ensemble, pour moi, c'est la plus susceptible d'arriver. Selon toi, c'est quoi? Laisse-moi savoir en commentaire. Abonne-toi, encore une fois, si c'est pas fait. Aimes-tu ce genre de contenu, d'ailleurs? Laisse-moi savoir. J'aime ça réagir à vos hot takes. Laisse-moi également savoir en commentaire. Et à une prochaine vidéo!